Alors bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du mardi 24 septembre, 7h, 8h du Québec. Heureux de vous retrouver, chers amis. Je pense que j'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit que le coût de la vie n'a une seule et unique direction, et c'est celle de l'augmentation. Et on a vu au cours des dernières années, des dernières décennies, le tout vraiment se transformer au niveau de nos vies. Quand l'alimentation a été prise d'assaut par les grandes têtes de Wall Street, ces grands courtiers qui sont venus finalement installer leur monopole sur l'alimentation. Et depuis ce temps-là, on n'a vu que des prix augmenter. On additionne à ça les changements climatiques, les catastrophes d'une année à l'autre, la difficulté de plus en plus grande de cultiver et de cultiver, et tous ces petits artisans, ces petits fermiers disparaître, se faire avaler par les gros, et on a vu l'alimentation devenir une grande corporation mondiale, et naturellement, tout ça, ça s'est fait au détriment de la population. On a vu les prix augmenter, certains pays ont connu des taux d'inflation, comme le Venezuela l'an dernier, de 1 million de pourcents. Imaginez comment c'est devenu difficile pour le monde ordinaire de se nourrir, pas dans les pays les plus pauvres au monde, dans des pays qui étaient très riches. Et c'est ce à quoi on a à faire face, sans compter toutes les maladies et les cataclysmes qui touchent le monde de l'agriculture. On va aller voir ce qui se passe avec le prix du porc et pourquoi le porc va fortement augmenter. Le porc devient rare et cher à cause de l'épidémie de peste que subit la Chine et l'Afrique. Son prix risque d'augmenter fortement. On le sait que dans les pays non musulmans, le porc est une viande accessible habituellement, une viande qui était vraiment abordable et pas chère. Mais si vous avez regardé maintenant le prix des jambons, des charcuteries, des saucisses et du bacon, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus le cas. Tout est devenu très cher. Les produits alimentaires contenant du porc risquent de devenir nettement plus coûteux dans les semaines à venir, a annoncé Arnaud de Belois, le PDG d'Erta France, sur France Info. La faute à l'épidémie de peste porcine, la peste porcine qui frappe la Chine et qui provoque une hausse des cours mondiaux du porc. Ces derniers sont montés de 45% depuis le début de l'année, précise-t-il, avant de prévoir une répercussion entre 5 et 10 et 15% à la caisse. La peste porcine n'est pas transmissible à l'homme. La maladie mortelle pour les animaux se propage à travers toute la Chine à une vitesse impressionnante alors que les autorités n'arrivent pas à endiguer sa prolifération. Elle entraîne des pertes économiques importantes pour le secteur porcin. À cause d'elle, le cheptel porcin chinois, qui est le plus important du monde, a diminué de 15% sur un an à 347 millions de bêtes selon des chiffres du gouvernement. Contre cette hausse, les charcutiers se sont mobilisés le 11 septembre. Interrogé par RTL, Bernard Vaillant, le président de la Fédération des industriels charcutiers traiteurs, estime que la hausse des prix va arriver très vite et durera jusqu'à la fin de l'année 2020. Une fois stabilisée, elle devrait durer pendant au moins 3 ans. À cause de l'épidémie, la Chine est contrainte d'importer du porc. Les exportations mondiales vers le pays ont augmenté de 40% dans le premier semestre de 2019. Le PDG d'Erta précise qu'en 2018, la Chine était à 54 millions de tonnes. On va baisser de 12 millions et sans doute la baisse totale va être de 20 millions. Donc, c'est colossal. Il y a un besoin énorme pour la Chine de protéines animales et de porc. Conséquence, les autres commerçants ont reçu des commandes partielles, souvent en retard, et qui ont coûté nettement plus cher, entraînant un manque à gagner, un manque à gagner qui risque de se répercuter, et oui, chez les consommateurs. Donc, comme je vous le disais, le porc, comme le poulet, ce sont des viandes faciles à élever, on s'en occupe pas vraiment. Le cochon, la truie peut donner 10, 12, 15 petits, Quand tu compares ça au bœuf, c'est beaucoup, beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus majeur comme résultat, l'élevage de porc. Et c'était une viande qui était vraiment abordable et qu'on retrouvait dans des pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, naturellement, comme les poulets, parce que tu les laisses en liberté. Et tu te retrouves avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande. Pour ceux qui ont voyagé en Amérique centrale, vous savez que le poulet et le porc sont des viandes vraiment répandues. Ben, ça va devenir de plus en plus cher, donc le porc sera de plus en plus dispendieux.
Et je pense que je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit que de se nourrir, c'est devenu vraiment, vraiment trop coûteux, comme se loger et comme s'habiller. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve, nous, dans des pays supposément industrialisés et riches, même avec un emploi, on se retrouve au niveau de la pauvreté, sans compter les impôts, les taxes, qui viennent chercher le reste de ce qui nous restait après s'être nourris, logés et habillés et transportés. C'est pas vraiment Jojo.